Salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on vous amène un petit exercice sur les nomenclatures et les FSD. Donc toujours par rapport au cours que nous avions fait sur la scène, plutôt sur les composés organiques oxygénés. D'accord. Légui, voilà le cours, voilà les exercices. Donc après, il y a les nomenclatures rapidement. Donc plutôt les FSD, nous allons vite fait. Donc c'est pas très difficile. Donc pour les nomenclatures, hein, donc si on prend le A, regardez, la chaîne la plus longue sera là. Parce que bon, les filles, on a 3 atomes de carbone. Ici, on a 2, 3, 4, n'est-ce pas? Donc, ce sera ça la chaîne la plus longue. Donc, ce carbone-là va porter le numéro 1. Donc, ça, c'est 2, comme 2 méthyl, n'est-ce pas? Et ici, on a 4, donc, 2 méthylbutane. Voilà, il y a 2 méthylbutane, 1 ol. Donc, mais comme c'est 1, généralement, on peut mettre directement ol, n'est-ce pas? Maintenant, pour le B, donc c'est pas compliqué, c'est un alcool. Ici, je précise, c'est un alcool primaire, d'accord? C'est un alcool primaire. Le carbone fonctionnel est lié à un atome de carbone. Ici, c'est pas compliqué. Donc, on a sur le 3, parce que vous numéroté vie, ce carbone portera le numéro 4, alors que vous numéroté vie, on aura 3. Et comme on a 6 atomes de carbone, ça fait exemple 3 ol. Ici aussi c'est un alcool, mais un alcool de classe seconde, de classe 2, parce que bon, le carbone est relié à deux atomes de carbone. Si on prend le petit c, donc ici nous avons un alcool tertiaire, parce que ce carbone fonctionnel est relié à 3 atomes de carbone. Donc le petit c, donc c'est le 2 méthylbutane 2 ol. Si on prend ça, c'est la chaîne la plus longue. Donc là, c'est le deuxième carbone. Donc 2 méthylbutane 2 ol, n'est-ce pas? On prend le E, ici le carbone fonctionnel est relié à 3 atomes de carbone. Mais comme il porte le numéro 1, il aura 2 atomes de carbone aussi qui sont sur deux groupes méthyl qui sont sur le numéro 1. Donc on a le 1,1 diméthyl propanol ou bien le 1,1 diméthyl propane 1 ol. Et pour le F maintenant, nous avons un triol. Donc nous avons OH, OH, OH sur chaque carbone. Donc ça nous fera le propane avec 1, 2, 3 triol, n'est-ce pas? Ici, nous avons donc chose, comment s'appelle, une cétone. Donc, on regarde le groupe, la carbonyle. Donc, ce carbone-là porte le numéro 2, parce que si on numérote de ce côté, c'est 2, mais si on numérote de l'autre côté, ce sera plus long. Donc, mais ça, c'est la chaîne la plus longue. On a 1, 2, 3, 4, 5 atomes, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle on a pentane 2 on. Maintenant, avec un groupe méthyl sur le troisième carbone, ce qui fait 3 méthylpentane 2 on. Voilà donc pour les nomenclatures. On passe au FSD rapidement. Donc pour le A, on a méthoxypropoxypentane. Ce que je dis toujours, avant d'écrire une FSD, il faut d'abord régler le problème de à quel composé vous avez affaire exactement. Et c'est le nom d'habitude qui vous le dit. Donc oxybibo, tu sais que c'est un hétéroxyde, n'est-ce pas? Après, ce que tu dois régler, c'est cet hétéroxyde peut avoir aussi un autre nom pour avoir une meilleure facilité de lecture. Ici, comme c'est méthylpropoxypentane, on peut dire aussi oxyde de méthylpropyle et de pentyl, n'est-ce pas? Donc nous avons le pentyl et le méthylpropyle. Donc rapidement, donc pentyl bagni, le méthylpropyle est là rapidement. Après, on règle le problème. Donc le 2,3 diméthylpentanal, c'est un aldéhyde. Donc Bouboba, on règle le problème du groupe fonctionnel. Le carbone porte le numéro 1. Donc voici le numéro 1, 2, 3. Donc 2, 3 diméthyl. Donc pentanal. C'est bon. Après maintenant, nous portons le méthylpropanoate d'isopropyl. C'est un ester. Donc méthylpropanoate. Donc voici notre acide carboxylique. Donc c'est le méthylpropane, c'est l'acide méthylpropanoïque. Donc on met l'acide méthylpropanoïque sans maintenant le H. Et là, pour mettre isopropyl, ça c'est pas compliqué comme vous le voyez. C'est bon. Maintenant pour le D, on a acide 2-phénylpentanoïque, c'est un acide carboxylique. Maintenant, après avoir réglé le problème du groupe fonctionnel, le deuxième carbone porte une ramification phényl qui correspond à un noyau benzénique. Donc rapidement, nous avons le 2-phényl, voilà, l'acide 2-phénylpentanoïque. Après, maintenant, nous avons un alcool. Ils sont les plus faciles à régler. Donc 2-méthylbutane 1 ol. Donc voilà, donc 1,2-méthylbutane 1 ol, c'est un alcool primaire. Après, nous avons 3,4 diméthylpentane 2 ol. Donc 3,4 diméthyl, on a d'abord la chaîne principale, pentane, 5 carbone. Et après 2 ol, donc on met le OH. Après maintenant, 3, 4, on met des groupes méthyl. Après, on s'en va. Ça nous fait un alcool de classe 2.
Allez, pour le suivant, donc pour le G, nous avons 2, 3, 4 triméthylpentane 3-ol. Ici aussi, c'est un alcool, donc c'est un alcool tertiaire même. Donc, on va placer la chaîne principale et là, on place le OH sur la troisième position. Il reste maintenant à mettre les groupes méthyl aux positions 2, 3 et 4. Pour le H, on dit donc le 2-éthyl-3-méthylbutanal. Donc, ça, c'est un aldéhyde. On règle d'abord le problème de la chaîne principale, du groupe fonctionnel, et on étale la chaîne principale. Donc butane, ça fait 4 atomes. Maintenant, comme c'est le carbone là qui a le numéro 1, on va regarder 2 éthyl, donc on met 2 éthyl, 3 méthyl, on le met aussi également pour avoir le 2 éthyl 3 méthyl butanal. Ici, bon, pour le I, ils ont mis 2, 3 diméthylpentane 3-on, mais ça, remarquez que c'est pas possible, donc parce que déjà, ça, c'est une cétone. Comme c'est une cétone, le problème en est que le carbone qui va porter la double liaison du O va être déjà saturé. Donc, on ne pourra pas mettre encore un groupe méthyl dessus pour avoir 2, 3. Donc, raison pour laquelle nous avons fait 2, 4. Voilà, 2, 4 diméthylpentane 3-on. Donc, nous mettons la chaîne principale avec les pentanes, double liaison. Donc, 2 ici pour le méthyl et 4. Voilà, donc nous avons le 2, 4 plutôt diméthylpentane 3-on. Et enfin, donc on se retrouve avec l'éthane 1 de diol. Ça, c'est pas compliqué. Donc, éthane, c'est 2 atomes. Et diol, donc on met 2 groupes OH. Et puis, c'est tout. Voilà, donc, chers amis, c'était tout pour l'exo. J'espère que voilà, ça va vous aider. À bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques.